Quand je dis que je travaille avec l'énergétique, les gens pensent tout de suite aux soins par imposition des mains, comme le Reiki, le magnétisme ou le Laoshi. Mais l'énergétique, c'est bien plus large que ça. Certaines thérapies que tu connais déjà sont en réalité énergétiques sans même que tu t'en rendes compte. Laisse-moi t'expliquer. L'énergétique, c'est quoi? C'est la circulation de l'énergie vitale dans le corps. Quand elle est fluide, on est en pleine forme. Mais quand elle est bloquée, on ressent des tensions, du stress et des douleurs. Beaucoup pensent que seuls les soins énergétiques comme le Reiki agissent là-dessus. Pourtant, certaines pratiques bien connues ont une action énergétique très puissante, même si elles ne portent pas ce nom. Par exemple, l'ostéothérapie ne fait pas que débloquer les tensions musculaires, elle libère aussi des mémoires émotionnelles et favorise la circulation de l'énergie dans le corps. Si tu as déjà ressenti un soulagement émotionnel après une séance, c'est parce que l'ostéothérapeute a travaillé sur ton énergie en même temps que sur ta structure corporelle. L'acupuncture et la luxopuncture reposent sur les méridiens énergétiques. En stimulant certains points, elles régulent les flux énergétiques dans le corps. Ce ne sont pas juste des méthodes contre la douleur ou pour maigrir, elles travaillent directement sur ton équilibre énergétique. Et les fleurs de Bach, ce ne sont pas que des élixirs floraux. Chaque fleur a une fréquence vibratoire qui agit sur nos émotions et notre état énergétique. Elles harmonisent notre champ vibratoire en douceur sans qu'on s'en rende compte. La naturopathie aussi peut être énergétique, mais pas toujours. Quand on parle de nutrition ou de digestion, c'est plutôt physiologique. Mais dès qu'on utilise l'aromathérapie, la réflexologie ou certaines techniques de massage, on touche à l'énergétique. Tu vois, l'énergétique ne se limite pas aux soins énergétiques comme le Reiki ou le magnétisme. C'est une approche globale qu'on retrouve dans plusieurs pratiques. Ce qui compte, c'est de comprendre comment chaque méthode influence notre énergie, même si elle ne porte pas le mot énergétique dans son nom. Alors, dis-moi, as-tu déjà testé des thérapies énergétiques sans le savoir? Ostéo, acupuncture, fleurs de Bach. Quelle méthode a fonctionné pour toi? Dis-moi en commentaire.